Oui, et c'est plutôt une bonne nouvelle. En fait, ce qu'on constate, c'est que le niveau d'ambition stratégique digitale était assez élevé en 2015, et l'écart entre ce niveau d'ambition et la capacité de mise en œuvre par les entreprises sur le terrain, elle s'est fortement réduit. Il s'est fortement réduit au plan à la fois de l'organisation, des processus, des systèmes d'info et de la culture interne. Et cette culture interne, aujourd'hui, elle devient la priorité numéro 1 des entreprises en termes de transformation digitale. Parce que le digital qui doit être vécu par le client, il doit d'abord être vécu par le collaborateur. Et ça veut dire que c'est ce que nous on appelle le staff centricity. Staff centricity, c'est le pendant, on va dire, du customer centricity des années 2000 ou 2010. Et aujourd'hui, la priorité, c'est bien de faire vivre, d'insuffler ce changement digital auprès de l'ensemble des collaborateurs. Alors ce ne sont plus des super programme managers comme c'était le cas auparavant, et ce ne sont plus simplement des experts du marketing digital. Donc il y a 3 choses qui changent fondamentalement dans le rôle du CDO aujourd'hui. La première chose, c'est le fait qu'ils ont des mandats beaucoup plus clairs confiés par les directions générales. D'ailleurs, 40% des CDO aujourd'hui sont membres des comités exécutifs ou des comités de direction, et leur rôle, c'est bien de transversaliser. Deuxième point, c'est qu'ils sont beaucoup plus transverses qu'auparavant, non pas simplement dans leur capacité à embarquer tous les collaborateurs, mais également dans les domaines qu'ils traitent. Ils ne traitent plus simplement de marketing ou d'expérience client, ils vont traiter les RH, ils vont traiter la finance, ils vont traiter le volet innovation, la production, la maintenance et l'opération. Donc le champ ou les processus dont ils ont la responsabilité en termes de développement du digital et de transformation digitale s'étend énormément. Troisième point, ils sont beaucoup plus orientés résultats. Ils vont tester beaucoup de choses, ils vont dire stop à un certain nombre de projets, et ceci de manière beaucoup plus collaborative qu'auparavant. Notamment, ils travaillent main dans la main avec les DSI. Ce sont de vrais business partners, et je pense que ce sont ces 3 éléments-là qui changent le plus. Alors les 4D du mix digital, c'est un petit peu le pendant des 4P du mix marketing. Ce que l'on constate, nous, c'est qu'il y a 4 thématiques ou 4 composantes du changement, ou 4 leviers que les entreprises peuvent activer pour faire de la transformation digitale. Le premier sujet, c'est la disruption des modèles économiques. Comment est-ce qu'une entreprise va s'adapter face à un modèle économique ou un écosystème qui change énormément? Comment est-ce qu'elle va adapter son propre modèle économique dans la mesure où elle est fréquemment disruptée? Le deuxième D, c'est le D lié à la digitalisation de l'expérience client. On va parler de cross-canalité, de marketing prédictif, tout ce qui touche de manière assez opérationnelle à l'ensemble des interactions qu'une organisation va avoir avec son marché, avec principalement ses clients. Le troisième D, qui est un D interne, c'est la diffusion en interne du digital. Comment est-ce que je vais développer le collaboratif, la transversalité? Ça passe par des réseaux sociaux d'entreprise, ça va passer par des MOOC et des COOC, ça va passer par une gouvernance également beaucoup plus forte qu'auparavant. Et le quatrième D, c'est la capacité qu'a une organisation à désiloter sa chaîne de valeur, à faire collaborer aussi bien processus qu'organisation de manière beaucoup plus proactive, et tout ceci en combinant l'ensemble des domaines de l'entreprise, pas simplement le domaine client, mais également tous les domaines issus de la production, de la distribution, de la maintenance, etc. Et à ce quatrième D, j'ajouterai un 5e D, qui est plus la différenciation par les nouvelles technologies. Parce que c'est grâce à ces nouvelles technologies que l'on est en capacité, via de l'Internet des objets, via du big data, via de l'intelligence artificielle demain, à vraiment insuffler le changement. Donc il faut bien avoir une approche globale, même si sur le terrain, il faut être extrêmement attentif à la capacité de mise en œuvre très opérationnelle pour arriver à augmenter, on va dire, sa capacité de mouvement sur le champ de bataille.